d'être au Forum 104. Mais juste pour te présenter, tu travailles dans le monde de l'entreprise, tu es entrepreneur, mais avec une casquette très particulière qui est celle de l'intelligence émotionnelle. Tu es à la fois coach, à la fois, vas-y, aide-moi. Médiateur. Je suis formateur, je fais de l'accompagnement humain. Voilà. Et donc, tu as exploré cette zone de travail de l'humain dans l'entreprise qui donne finalement un chemin d'exploration extraordinaire et des résultats voilà, au-delà, je dirais, de ce qu'on a l'habitude de voir ou d'imaginer dans l'entreprise. Oui, et puis en même temps, il faut rester humble. Hein. Je suis un colibri face à un incendie de forêt. Quoi. J'apporte ma petite part dans les espaces où je suis. Mais tu sais, avant de partir sur ces questions-là, ce que je te propose, c'est sûr que, comme tu le disais, c'est une petite épreuve. Je suis ravi d'être au Forum 104. Je dois beaucoup au Forum 104. Puis en même temps, d'être en face de toi, c'est inhabituel pour moi d'être interviewé. Puis je vois qu'il y a comme une petite tension intérieure, tu vois, une petite nervosité qui m'habite. Alors pour te faire un peu expérimenter comment ça se passe dans l'entreprise, ça part de là. Si j'écoute pas ma nervosité, si j'écoute pas ma tension intérieure, je vais monter dans ma tête puis je vais chercher à dire des choses intelligentes. Et je ne serai pas dans mon humanité, je ne serai pas dans le fil de notre histoire. Moi j'ai besoin de rentrer en relation avec toi. Alors ce que je te propose, c'est qu'on partage un petit peu, tiens, mais qu'est-ce qui se passe moi en face de toi, puis qu'est-ce qui se passe toi en face de moi. Voilà, juste de nouer la relation humaine, et puis ensuite on va partir dans notre sujet. C'est OK pour toi? C'est OK. Tout événement a un impact sur moi, et certainement sur toi, et que si on ne se le partage pas avant de commencer, on part avec avec les boules au ventre, ou peut-être un stress, ou peut-être une pression qu'on identifie, qu'on n'identifie pas. En fait, c'est quand je suis arrivé ici, ce qui m'a impacté tout de suite, c'est l'échange qu'on a eu ensemble, qu'on a fait l'autre jour. Qui fait qu'on se connaît peu, mais que déjà il y a un lien qui est tissé. Tu vois, il y a eu un moment d'humanité, un moment de profondeur entre nous, et qui fait que là je te revois, je revois ton visage, j'ai l'impression déjà de nouveau qui te présente. Et moi pareil. Puis, je sais que pour moi c'est important de me connecter à ça. C'est là où je suis détendu. C'est là où je suis moi-même et c'est là où je joue pas une image. Voilà. Donc c'est important de te le dire parce que j'ai quand même aussi un peu de pression, même si je suis pas habitué à être filmé, je suis pas habitué à parler de moi finalement. Je m'intéresse beaucoup aux autres et je parle peu, je témoigne peu. Donc c'est pas anodin pour moi. C'est comme une première expérience en fait. Voilà, donc j'ai décidé de ne pas préparer, j'ai imaginé un fil, mais je l'oublie, je parle de ma vie, je sais ce qu'est ma vie, je sais ce que j'ai vécu, quoi, voilà, après, t'en feras ce que tu veux, en tout cas. Il y a une deuxième chose qui me vient, en fait, tu vois, c'est, je vais me connecter à ça, c'est, on est au Forum 104. Puis je te l'ai dit, le Forum 104, c'est pas rien pour moi, c'est là que j'ai découvert l'intériorité, donc pour moi, c'est comme un lieu sacré, mais c'est un lieu important. Donc, je suis vraiment une petite émotion de la satisfaction de pouvoir partager au Forum 104, voilà, pour le Forum 104, pour présence. Voilà. Ça, c'est important pour moi. Tu vois, c'est comme. C'est un peu comme retour aux sources, tu sais, comme waouh, c'est ici qu'on m'a fait un cadeau, et donc si je peux témoigner. Ça m'émeut. C'est comme gratifiant. Là, quand je connecte ça, tu vois, j'ai de l'émotion. C'est au niveau de la gorge, même avant c'était au niveau du ventre, et là c'est au niveau de la gorge, comme une difficulté à parler. Parce que l'émotion me prend. Donc voilà, c'est tout ça qui se passe en face de toi, Christine. Et dans ce lieu, tu vois. C'est important de ne pas se couper de ça. Ça fait partie de la rencontre. Tu vois, c'est ce moment-là où on est dans l'humanité et on n'est pas habitué à rester au contact de l'humanité, parce que ça vient nous secouer, ça vient on perd le contrôle quelque part, tu vois. Mais c'est surtout qu'on se blinde habituellement pour ne pas avoir ça. Bien sûr. Ben oui. C'est que d'habitude on est juste ce qu'on est, on est tous des humains, on a tous cette sensibilité plus ou moins à fleur de peau, mais qu'on passe notre temps à le cacher parce qu'on ne veut pas montrer qu'on est vulnérable, et puis parce que quelque part on est fragile. Enfin,
on se rend fragile. C'est ça. Et, Et pourtant, le message est beau derrière, tu vois, ma sensibilité, mes yeux humides, c'est juste ça, c'est le message passé. Merci le forum, merci Christine. Quoi. C'est ça le message qu'il y a. Et toi, ton travail, c'est là-dessus? Mon travail, c'est ça. C'est comme ça que je travaille dans l'entreprise. Ok. Alors que ce soit en individuel ou en collectif? Ah, tout à fait. Waouh! Ça doit être dépoté. C'est ça que j'amène. C'est d'offrir un espace de relation humaine dans la profondeur de notre humanité. D'accord. À travers toi, humain, c'est la relation humaine. C'est la relation humaine. Moi, dans une humanité tout seul, c'est à la limite, presque c'est facile d'être bien. Ouais. C'est facile, éventuellement. Ouais, éventuellement. Mais d'être confronté à l'autre, d'être confronté au regard de l'autre, c'est moins facile parce que ça me met en vulnérabilité, ça me met en... Donc, et c'est pourtant cet espace-là où les hommes peuvent se parler et créer un esprit collectif et se comprendre et dénouer les tensions et dénouer les conflits. Ouais, on n'est pas habitué, donc on a tous peur d'aller dans cet espace-là. C'est tellement précieux, c'est tellement rare. Et comment ça t'est venu, cette idée d'aller dans ces zones-là? Où est-ce que ça a commencé finalement? Tu sais, c'est pas venu comme ça. On va dire c'est un chemin de vie. C'est un chemin de conscience. Et sur ce chemin de vie, il y a eu des rencontres et il y a eu des étapes. Ce que je fais aujourd'hui, c'est sûr que ça rassemble mon histoire de vie. Parce que j'ai travaillé dans l'humanitaire pendant 15 ans, en Afrique, en Amérique centrale. Et donc, dans l'humanitaire, on ne se pose pas la question du sens. On baigne dedans. Et en même temps, pendant ces 15 années, je ne suis pas sûr que j'étais vraiment conscient d'être dans mon humanité. Et quand tu dis faire de l'humanitaire, c'était quel genre de mission? Ouais, j'ai commencé avec Médecins sans frontières, donc à installer des laboratoires d'analyse médicale de brousse, de former des techniciens indigènes aux techniques de laboratoire. Et puis après, c'était travailler sur l'administration, logistique, des projets humanitaires, toujours Médecins sans frontières, dans une zone qui était l'Amérique centrale à l'époque, très secouée, aussi bien côté frontière Salvador que côté Nicaragua. Et donc je travaillais sur des situations de réfugiés, de guerre civile. Voilà. Et donc tu disais que tu étais dans l'humanitaire, mais pas forcément dans ton lien conscient à l'humain. Et ce que je veux te dire, le message tout simple, c'est en fait j'étais dans l'humanitaire sans être conscient que la question de l'humanité et des valeurs et du sens était essentielle pour moi. Je ne savais pas. La vie m'a amené là. Le hasard ou pas le hasard, je laisse chacun en décider. Mais la vie m'a amené là. Mais je n'ai pas décidé, je n'ai pas décidé mes valeurs et le sens que je veux donner à ma vie fait que je veux travailler dans l'humanitaire. Non. Il y a eu une crise de vie, il y a eu une opportunité, je l'ai prise et je me suis retrouvé en Amérique centrale, au fin fond de la brousse. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. Et puis ma deuxième partie de vie, ça a été de revenir en France et de travailler dans l'entreprise privée, pour des raisons familiales. Et là, ce que j'ai vécu, c'est vivre dans un environnement où je ne suis plus en phase avec mes valeurs et où je ne mets plus de sens à ce que je fais. Et je le dis de façon un peu humoristique en disant j'ai pris un mur. Prendre un mur, aujourd'hui on dirait quasi burn-out, c'est-à-dire se lever un matin et ne plus être capable de mettre les pieds dans les chaussures et de se demander mais pourquoi je vais travailler, et donc d'être incapable de partir dans la voiture pour aller travailler. J'étais incapable. Mon corps ne voulait plus, mon esprit ne voulait plus, mon mental ne voulait plus. J'étais en débordement d'utilisation de mon mental dans un environnement qui ne me convenait pas. Donc ça a été un choc, ça a été un mur. Voilà. Et suite à ce mur, j'ai continué, parce que je suis assez tenace dans l'inconscience, donc je suis devenu entrepreneur, mais entrepreneur, on va dire classique, courir derrière l'argent, des clients, et j'ai pris un deuxième mur, parce que la vie me rappelait à l'ordre. Et là, j'ai commencé un chemin de conscience. Voilà. C'est là que ça a commencé. Grâce au mur. Grâce au mur, ouais. C'était quoi le premier pas?
Ou la première chose? Alors, la première chose, ça a été, j'étais tellement pas bien dans ma vie qu'on m'a envoyé voir un médecin urgentiste qui était aussi chaman et qui m'a dit une phrase que j'ai pas compris sur le moment. Il me disait: vous êtes vraiment mal en point, mais vous n'êtes pas malade. Ah oui. Voilà. Alors, en fait, elle a travaillé sur l'harmonisation du corps, des émotions et de l'esprit, en me disant pratiquer un art martial interne. Et donc, elle m'a envoyé vers une prof de tai chi au Forum 104. D'accord. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pris contact avec mon intériorité, c'est-à-dire j'ai renversé, au lieu d'être branché sur l'extérieur, sur les autres, sur le monde, je me suis connecté à moi. Pour la première fois, j'écoutais ce qui se passait à l'intérieur. Et je crois que j'ai même de l'émotion à te partager, ça a été une révélation pour moi. La paix que ça m'a procuré, et tout d'un coup de prendre conscience de « Oh, mais je suis pas bien, mais mes valeurs, et qu'est-ce qui fait sens pour moi? La qualité du silence. Je suis bien dans le silence. Je suis bien à ralentir. » Et j'ai vécu des expériences habituelles quand on pratique ce genre de pratique, mais totalement inhabituelles pour moi. Donc commencer à avoir des rêves, connecter à ma vie onirique, avoir des rêves extraordinaires sans comprendre comment ça m'arrivait. Et puis de vivre des expériences énergétiques que je ne comprenais pas, qui pouvaient être, par exemple, on était en hiver, et puis je pouvais travailler jour et nuit avec une énergie, une chaleur que je ne comprenais pas. Et pendant une semaine, j'avais une énergie de folie, et au bout d'une semaine, pouf, ça retombait, je retombais dans ma dépression, dans ma fatigue. Je revenais au tai chi, et de nouveau, je retrouvais cette énergie, ça durait une semaine, 10 jours, et ça retombait. Alors je voyais bien qu'il y avait un lien direct entre me connecter à cette intériorité, au silence, et l'état psychologique, physique et énergétique dans lequel j'étais. Ça a été ma première rencontre décisive. C'était qui ton professeur de tai chi? C'était Chantal de Dianous. Eh oui. Ouais, merci à Chantal. Merci à Chantal. Donc j'ai pratiqué assidûment durant plusieurs années. Voilà, et là le chemin de conscience a commencé. J'ai commencé à écouter ce qui se passe à l'intérieur. J'ai commencé donc, et puis on m'a proposé de méditer. Et ça a été ma deuxième rencontre. J'ai une question qui me vient, c'est est-ce qu'il y avait aussi dans l'émotion de la rencontre avec ton intériorité une espèce de nostalgie de l'oubli d'avant, c'est-à-dire de pas de t'être perdu avant ou de pas t'avoir rencontré avant, quelque chose de l'ordre... Oui, non, ça, au début c'était pas ça. C'était pas ça. Au début c'était juste... j'explorais un nouveau monde comme j'ai exploré le monde. Dans mes voyages, j'explorais mon monde intérieur, et c'était pour moi c'était un magnifique voyage, quoi. Donc ça a plus été au départ une surprise et donc une découverte de mon monde intérieur. Et puis qui a été, on va dire, il y a eu une révélation derrière, c'est l'entrée dans la méditation. Et je vais le raconter d'une façon un peu humoristique parce que je trouve ça tellement extraordinaire et inouï. Une personne de mon entourage m'a proposé, m'a demandé si je souhaitais méditer. Je lui ai dit ben oui, pourquoi pas. Moi, j'ai jamais été en recherche de spiritualité, j'étais un athée forcené, je ricanais face aux gens qui me parlaient de foi ou de spiritualité. La méditation, j'y avais jamais pensé. Pour moi, ça faisait partie des gens qui étaient bizarres, donc ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit. Mais comme souvent dans ma vie, je disais oui pour explorer. Et on m'a donné le contact d'une dame. Et j'ai rencontré cette femme, une mamie, presque 80 ans, dans un pavillon en banlieue. Et donc je suis arrivé ce jour-là pour la rencontrer. Elle m'a dit bon, alors pourquoi vous venez me voir? On m'a dit de venir vous voir pour méditer. Ah d'accord, mais vous savez ce qu'on fait ici? Je ne sais pas du tout. D'accord, vous venez juste pour méditer? Oui, juste pour méditer. Bon, asseyez-vous. Et je me souviens de cet instant, je dis alors je fais quoi? Elle me dit rien, il faut fermer les yeux. J'ai fermé les yeux, elle a fermé les yeux, et j'ai réémergé plus de 2 heures après. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. J'ai l'émotion.
j'ai perdu conscience pendant 2 heures. J'ai pas compris où j'étais pendant ces 2 heures-là. Juste que je contactais, j'avais plus de mental, j'avais plus de pensée. C'était juste le silence, juste le calme, et une espèce d'immense sentiment d'amour, de paix, de joie, et une impossibilité de bouger, comme si mon esprit avait été dans un état de conscience aigu, large, et en même temps, impossible de recontacter mon mental, et mon corps comme scotché au fauteuil, impossible de le remettre en mouvement, comme si ça me demande un effort surhumain. Et en même temps, il n'était pas endormi, donc je n'ai pas dormi pendant 2 heures. Instantanément, j'ai compris que je n'avais pas dormi. Donc c'est une expérience bouleversante. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je venais de faire ma première expérience mystique de cette méditation de cœur à cœur. Et là, c'est le début d'un immense chemin extraordinaire, je souhaite à tout le monde, qui m'a connecté à mon intériorité, mais qui m'a connecté plus que ça, à cette dimension divine. Chacun y met les mots qu'il veut. Moi, j'ai mis le nom de la grâce, de l'énergie de la grâce. Chacun met le mot qu'il veut là-dessus. Alors ma question, là, c'est comment ça, avec le monde de l'entreprise, comment tu as connecté ces 2 dimensions finalement? Eh bien, en fait, alors, la première, ça a été l'expérience humanitaire, plus l'expérience de l'entreprise, plus la révélation spirituelle. Ça fait émerger la clarté du sens de ma vie. Pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'ai à faire là. Donc, qui je suis, sur quel chemin j'ai à aller et c'est quoi le chemin à suivre. Et cette clarté-là, ça simplifie tout. Et c'est comme ça qu'en fait est venue une phrase à ce moment-là, c'était « Mon chemin, c'est de remettre de l'humanité dans l'entreprise. » Parce que l'humanité, c'est quelque chose qui me parle, et je t'expliquerai pourquoi après. Et en même temps, j'ai souffert dans l'entreprise. Donc, c'est d'apporter ma part dans l'entreprise. Et c'est comme ça que j'ai lâché ma société de ce moment-là et que j'ai créé Siwa, mon entreprise d'aujourd'hui. Et la finalité, c'est ça, remettre de l'humanité dans l'entreprise, donc aller là où les hommes et les femmes donnent le meilleur d'eux-mêmes et en même temps sont en souffrance, sont en tension. Alors en quelques mots, comment ça se passe, vraiment peut-être avec 1 ou 2 exemples concrets, à quoi tu es confronté et qu'est-ce que tu vas chercher pour que ça permette de changer les choses, quoi. Ouais. Et tu sais, je suis confronté à des situations dures dans l'entreprise, mais qui à la fois sont très fréquentes. C'est le contexte du travail d'aujourd'hui. Donc, je peux être confronté à un conflit interpersonnel entre 2 directeurs ou entre 2 collaborateurs, mais je peux être aussi amené à intervenir dans des situations d'extrême souffrance au travail, dans des structures de 50, 100 personnes, où il y a pu y avoir tentative de suicide, des burn-out, des arrêts de travail en cascade. Donc mon travail, il est finalement relativement simple, c'est d'interviewer tout le monde et de pouvoir leur expliquer leur histoire relationnelle, comment ils sont arrivés à ça. Comment des hommes et des femmes intelligents, diplômés, impliqués, qui mettent toute leur énergie, en arrivent à des niveaux de tension extrêmes, au point de tomber en burn-out ou pour certains de poser un acte terrible de tentative de suicide. Donc c'est qu'est-ce qui s'est passé pour arriver là. Et puis ensuite c'est quel chemin faire pour sortir de là et retravailler ensemble ou se séparer dans le respect de chacun. Donc au milieu de ces 2 bouts d'histoire, il y a un moment décisif. C'est un espace-temps dans lequel je vais prendre un peu les commandes du bateau, comme au canal de Panama, où le capitaine arrive près du canal, il y a un capitaine spécialisé du canal qui vient, il fait passer le bateau de l'autre côté, puis il descend du bateau et il laisse le capitaine partir. Donc je prends la main sur les relations. Et je fais tout un travail de mise en conscience au niveau des responsabilités, de dialogue, donc des médiations, individuelle, interpersonnelle et collective, pour amener chacun à poser ce que j'appelle des actes réparateurs.
Les actes réparateurs, ça peut être par exemple pour une direction de dire « je suis désolé ». J'ai pas compris l'impact de mes décisions et de mes mots. Par exemple. Hein? Ça peut être juste excusez-moi. Il y a une responsabilité côté collaborateur aussi, souvent. Ils ont aussi à exprimer cette responsabilité qu'ils ont pu avoir. Et donc, c'est d'éclairer tout le monde sur qu'est-ce qui s'est joué, d'où cette spécialité que je porte, qui est l'intelligence émotionnelle et relationnelle. C'est d'expliquer pourquoi c'est par le comportement humain, la non-conscience du fonctionnement humain, émotionnel et relationnel, qui fait qu'ils n'ont pas su identifier à temps la limite à ne pas dépasser. Donc en fait, là, c'est dans une période où j'explique les choses. Je leur explique ce qui s'est passé. Je leur explique que malgré les bonnes intentions, ils ont fait mal, mais c'est pas qu'ils sont coupables. Ils n'ont pas su le voir, ils n'ont pas su entendre, ils n'ont pas su dire, ils n'ont pas su s'exprimer. Tu redonnes un peu les clés de lecture et de compréhension des fonctionnements humains de base. Tout à fait. Et ensuite, ce que ça peut générer au sein d'une entreprise. On se voit tous les jours, où il y a des enjeux de pouvoir, etc. C'est ça. Puis je rebondis sur les clés de la compréhension humaine de base, parce que ces clés humaines de base, moi dans mon éducation, on ne les a jamais transmises. Dans l'éducation d'aujourd'hui, ce que je peux voir, c'est très peu transmis. On ne nous les explique pas. Comment ça marche un être humain, comment ça marche la relation. Et j'ai cette chance d'avoir rencontré une femme extraordinaire qui s'appelle Colette Portelance, qui est une pédagogue et psychologue, docteur en psychologie canadienne, qui a fondé le Centre de relations d'aide de Montréal, et qui forme des thérapeutes en relations d'aide, donc des personnes qui sont spécialisées dans réparer les relations. Et donc j'ai suivi sa formation, donc je suis devenu thérapeute en relations d'aide, et là j'ai compris toute l'importance de son apport, et j'ai adapté toute son approche au monde de l'entreprise. Voilà. Donc, et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'interviens avec l'intelligence émotionnelle et relationnelle grâce aux apports de Colette Portelance dans le monde du travail. Et ça porte ses fruits. C'est une très belle clé. Toi, tu dis qu'elle a apporté ça au monde et finalement, toi, tu l'as apporté à l'entreprise. Et je dirais que ce travail, il est à la fois absolument précieux, mais original. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Enfin, ça commence. Et en quoi ça peut être important pour notre monde de travailler sur ces zones-là et qu'est-ce que tu peux, toi, apporter dans ton parcours tel que tu l'as vécu au monde aujourd'hui? Mais tu sais, c'est sûr que ce qui est le plus difficile dans mon action, dans notre action, parce qu'aujourd'hui on est une équipe pour intervenir dans l'entreprise, le plus difficile, c'est d'oser s'affirmer dans sa sensibilité, sa vulnérabilité, dans un milieu professionnel qui reconnaît d'abord et avant tout l'intelligence rationnelle, logique et pragmatique de l'action. Et d'oser dire à un cadre dirigeant, quand vous vous exprimez ainsi en face de moi, j'ai peur. Il n'a jamais entendu ça. Mais la réalité de son entourage, c'est qu'ils ont peur. Le fait de ne pas l'exprimer, il ne se rend pas compte. Donc il continue. Donc, notre métier aujourd'hui, et ce que j'apporte au monde de l'entreprise finalement, c'est d'oser exister dans mon humanité d'homme, dans ma vulnérabilité d'homme, dans des environnements où ça peut être jugé, où ça peut être rejeté, et d'affirmer que mon intelligence émotionnelle, mon intelligence sensible a autant de valeur que leur intelligence logique, rationnelle ou pragmatique, et de ne pas me lâcher avec ça. Quand je ne me lâche pas, je vais jusqu'au bout de ça. Ça vacille en face. Ça ouvre une porte en humanité et là, on commence à échanger beaucoup plus en profondeur sur qu'est-ce que le manager vit en tant qu'homme, qu'est-ce que je vis en tant qu'homme en face de lui. C'est ça la nouveauté. C'est d'oser parler d'homme à homme, de femme à homme. C'est pas une question de genre, bien entendu. Et à partir de là, de remonter sur les faits du travail et de discuter du travail. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on entend un petit peu une énergie yin-yang qui se complète, qui vient se nourrir. Mais je dirais c'est cette vulnérabilité
qui finalement, face à quelque chose qui est dur et de la matière dure et dense, finit par la rendre elle-même souple et créative. Et du coup, plus il y a de vulnérabilité, je dirais, plus tu peux aller dans des situations difficiles. Ah, bien entendu. C'est effectivement, tu as tout à fait raison. C'est pour rentrer dans des milieux extrêmement difficiles, dans des relations où c'est très dur, comme ces situations de souffrance au travail, j'ai vraiment besoin d'y aller avec beaucoup de bienveillance et de respect, avec beaucoup d'humanité. Autant quand je parle à ceux qui sont supposés être les bourreaux que ceux qui sont supposés être les victimes. Et ça me demande tout un travail de non-jugement, de bienveillance, d'ouverture à la différence de l'autre, d'acceptation des valeurs différentes de l'autre pour pouvoir l'écouter vraiment. C'est ça. Et d'ancrage aussi pour toi. Alors après, c'est là vient le yang, c'est qu'une fois que je suis dans cet espace-là, j'ai besoin de m'affirmer avec ma sensibilité et j'ai besoin d'affirmer mon diagnostic, c'est-à-dire d'y aller pour me planter en face et poser des mots. Poser des mots dans un rapport, poser des mots en face d'une équipe, poser des mots en face de 50 personnes et poser des mots que personne n'ose poser. Donc là, ça me demande mon côté yang de dire ok, je vais y aller, quoi. Et c'est cette association de l'ouverture avec le yin et l'affirmation dans le yang pour dire voilà, c'est ça votre réalité. Et ça va batailler. Et ça va se retourner contre moi. Et c'est là où j'ai besoin d'être planté pour dire oui, mais je peux entendre que ça vous fait mal, je peux entendre que vous n'êtes pas d'accord, je peux entendre tout ce que vous voulez. La réalité que je vous envoie, c'est la réalité que vous m'avez envoyée, vous, c'est celle-là. Et de ne pas me lâcher. Quand je me lâche, ça vacille en face. Merci. Je t'en prie. Et je dirais ce qui se passe dans l'entreprise, en fait, c'est ce qui se passe dans notre monde aussi. Donc si ça se joue là, à l'endroit le plus dur, il y a des chances que ça puisse se jouer, que ça puisse ensemencer le monde. Oui. Et puis on passe la plupart de notre temps en entreprise. Donc, c'est ça. Si on apprend déjà là-bas, on a peut-être des chances de pouvoir... Tout à fait. Et puis tu sais, l'humanité, c'est un espace... on est en humanité partout dans notre vie, donc dès lors que moi je l'aborde au niveau du travail, souvent ils me disent ça a eu un impact dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale, je regarde le travail autrement, je regarde ma famille autrement, c'est recontact à notre humanité, donc notre humanité fait sens. Là on est en harmonie avec les autres, avec la nature, avec la planète, donc instantanément ça nous reconnecte à ce lien invisible qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi. Merci Alain. Je t'en prie, avec grand plaisir.